7 choses qui vont te permettre de te faire respecter. Alors, tout homme a toujours eu besoin de se faire respecter, quel que soit son rang social. Bonjour à tous, je m'appelle Miché et dans cette vidéo, je vais te parler de 7 choses qui vont te permettre de te faire respecter. Alors, tous les êtres humains ont besoin de se faire respecter et veulent se faire respecter. Depuis toujours, en tout cas, quelle que soit la personne, quel que soit ce qu'elle fait dans la vie, son rang social, son état civil, tout homme a besoin de se faire respecter parce que quand on n'est pas respecté, on est frustré. Et laisse-moi te dire que se faire respecter n'est pas seulement une question d'argent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu ne dois pas te faire respecter. Non. Il y a certaines choses que tu dois faire qui vont permettre à ce que l'on puisse te respecter, même si tu n'as pas d'argent. Et c'est ça que je vais aborder dans cette vidéo. Alors, la première chose, c'est avoir d'abord confiance en toi-même. Tu dois d'abord avoir confiance en toi-même. Mais comment tu vas faire pour avoir confiance en toi-même? C'est que tu dois d'abord te connaître toi-même. Tu dois t'étudier toi-même et apprendre à te connaître. Pourquoi apprendre à te connaître? Parce que on ne fait confiance on ne fait confiance qu'à une chose ou qu'à une personne que l'on connaît. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas te faire confiance. J'ai confiance en mes amis ou en mon ami parce que je le connais. Je ne peux pas faire confiance à un inconnu. Non, je fais confiance seulement aux personnes que je connais. Je fais confiance aux membres de ma famille parce que je les connais, parce que je les connais très bien. Je les ai étudiés, j'ai vécu avec eux. C'est la même chose pour toi-même. Tu dois apprendre à te connaître. Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes intérêts? Quelles sont les choses pour lesquelles tu vibres? Et quand tu connais ces choses-là, sois prêt à te battre pour ça, sois prêt à défendre ces choses-là. Quand tu connais tes convictions, tu connais tes limites, tu seras prêt à te battre, tu seras prêt à défendre ces choses-là. Et ça, c'est le premier point pour te faire respecter. Connais-toi toi-même. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Quelles sont tes limites? Jusqu'où tu es prêt à aller? Et ce facteur va vraiment te permettre à toi-même de pouvoir avoir confiance en toi. Tu dis non, là je ne peux pas aller, là je peux aller, je suis limité à ceci, je suis limité à cela. Donc ça c'est le premier point. Donc se faire confiance soi-même, avoir la confiance en soi. Mais pour cela, il faut que tu puisses apprendre à te connaître toi-même. La deuxième chose qui va te permettre de te faire respecter, c'est ta façon de communiquer. Tu dois apprendre à communiquer d'une manière claire afin que les autres puissent te comprendre. Rassure-toi que les autres puissent comprendre quel est le message que tu veux faire passer. Parce que le manque de communication ou ne pas savoir communiquer est quelque chose qui crée beaucoup de frustration. Ça crée beaucoup de frustration. Mais tu dois être capable de communiquer aux autres tes convictions, ce en quoi tu crois. Et plus tu constates que les autres te comprennent ce que tu veux dire, ce que tu es, tu as plus confiance en toi et ces personnes-là te respectent parce que tu arrives à leur faire comprendre c'est quoi ton point de vue, comment tu vois les choses, comment les choses marchent pour toi, dans quel monde tu vis. Plus tu arrives à faire comprendre cela à ton auditoire, à ton audience, aux personnes qui te côtoient, tu prends confiance en toi, tu es en train de prendre confiance en toi et cela te fait aussi respecter. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est écouter activement. Vous devez apprendre à écouter les autres. Même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que les autres disent, vous devez développer une écoute active. Essayez, en tout cas, faites l'effort d'écouter activement ce que les autres disent. Au fait, le fait d'écouter les autres personnes montre à ces personnes-là que vous les respectez, que vous respectez leur point de vue, que vous respectez aussi leur personne. Donc faites l'effort de développer une écoute active, de pouvoir être dans la conversation, écouter, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, mais écoutez d'abord parce que, en tout cas chez nous en Afrique, on dit quand deux bouches parlent, la deuxième bouche est impolie. Donc, en tout cas, quand une personne parle, essayez d'écouter ce qu'elle dit. Cette personne va voir que non, vous avez du respect pour elle. Et ça vous fait aussi respecter vous-même parce que vous avez du respect pour les autres. Donc, la troisième chose, c'est de développer une écoute active. La quatrième chose, c'est rester calme. Oui, restez calme. Maîtrisez-vous. Même dans les situations les plus tendues, apprenez à rester calme, à vous maîtriser, à maîtriser vos émotions, à maîtriser votre façon de parler. Pourquoi? Parce que quand les personnes qui sont autour de vous voient que même quand tout va mal, quand il y a une situation tendue, vous êtes calme, vous êtes serein, au fait, cela augmente aussi votre crédibilité.
On dit, ah non, mais lui, il est toujours serein, il est toujours calme, voilà, il nous inspire la confiance. Donc, vous devez, la quatrième chose que je vous donne pour vous faire respecter, c'est savoir rester calme. Même quand la situation est tendue, restez calme. Ça augmente votre crédibilité. Et quand les autres vous voient comme ça augmente votre respect. Pas besoin d'argent, pas besoin d'argent en tout cas, même si une situation est tendue, restez calme et cela augmente votre crédibilité. La cinquième chose pour vous faire respecter, c'est être cohérent. Oui, soyez cohérent dans vos paroles et dans vos actes. Respectez vos engagements. Quand vous prenez un engagement envers quelqu'un, faites l'effort de respecter cet engagement-là. Ne dites pas autre chose, puis vous faites autre chose. Non, la meilleure façon de prêcher, c'est prêcher par les actes. Donc, soyez cohérent dans vos paroles et soyez cohérent aussi dans vos actes. Si vous êtes cohérent dans vos paroles et dans vos actes, les gens vont vous respecter parce que les gens vont respecter votre parole d'abord parce qu'ils sauront que vos paroles sont toujours accompagnées de vos actes. Donc, respectez vos engagements, soyez cohérent dans vos paroles et dans vos actions. Ça aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous faire respecter dans la société. La sixième chose, c'est respecter les autres. S'il vous plaît, respectez les autres personnes. Même si vous n'êtes pas forcément en accord avec eux ou avec elles, ces personnes-là, montrez-leur du respect. Montrez-leur que vous avez vraiment du respect pour elles. C'est vraiment important. Traitez ces personnes-là comme vous voudriez que l'on puisse vous traiter. Même si parfois vous n'êtes pas d'accord avec ce que un tel peut dire ou un tel, montrez-lui du respect. Respectez cette personne-là et traitez cette personne de la même manière que vous voudriez que l'on puisse vous traiter. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudrez pas que l'on puisse vous faire à vous-même. Donc soyez cohérent. Respectez aussi les autres. Ça, c'est la sixième chose. Alors, la septième chose qui est l'une des plus importantes, c'est celle-ci. Fixez des limites, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Fixez vos limites, ça veut dire quoi? Mettez une limite qu'on ne peut pas dépasser et une limite que l'on peut dépasser. Ça, c'est vous qui fixez cette limite-là. Donc, vous devez imposer ces limites-là. Quand une personne franchit cette limite, vous dites que non. Là, tu as franchi la limite. Il y a telle chose que je n'aime pas. Il y a ceci que je te permets, ça, je ne te permets pas. Parfois, vous n'êtes pas obligé de le dire verbalement, mais dans vos actes, on doit voir que vous avez certaines limites et que les personnes ne peuvent pas franchir cette limite. Ça fait de vous quelqu'un de cohérent. Et là, les personnes qui sont autour de vous vont vous respecter parce qu'elles savent que non, il a des limites. Les personnes que l'on ne respecte pas habituellement sont des personnes qui n'ont aucune limite. On peut tout leur dire, on peut tout leur balancer, ils savent même pas c'est quoi les limites et puis là on leur crache au visage. Non, vous devez savoir mettre des limites avec qui vous rigolez, avec qui vous ne rigolez pas, qui est-ce que vous amenez à la maison, qui est-ce que vous n'amenez pas à la maison, avec qui vous n'allez pas dans certaines conversations. Vous devez savoir, il y a certaines personnes avec qui les conversations doivent se limiter au football, d'autres ça doit se limiter au business, d'autres ça doit se limiter à telle chose. Il y a des gens que vous ne devez pas amener dans certaines conversations peut-être personnelles. Donc c'est à vous-même de vous fixer ces limites-là. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie, j'espère que ces 7 choses vont vous aider et que vous allez accroître votre niveau en tout cas de notoriété. On va davantage vous respecter dans votre société ou dans votre entourage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à laisser aussi un pouce bleu pour m'encourager. Donc merci et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.